Alors, je me dirige actuellement au dépôt des Dameuses, pas loin du télésiège de Pierre Longue, où j'ai rendez-vous avec Ludovic Toul pour un tour en Dameuse. Ouais, c'est Ludo. Ça y est, je suis dans la Dameuse avec Ludovic Toul, responsable damage de Châtel. Et quel est le parcours là ce soir ? Ce soir, alors tu es à bord de la L30 qui va faire le secteur des shippers. Ce qu'on appelle le secteur des shippers, c'est tout le front de neige de Prélajou, les téléskis débutants et le bas de Rochasson et le tour de la Chapelle. Comment ça marche une Dameuse ? Reprenons les choses à la base. Alors une dameuse, ça marche devant, on a une lame qui sert vraiment à remonter la neige que le skieur descend la journée, casser les bosses, et on a les chenilles qui nous permettent d'avoir l'adhérence et de grimper, et à l'arrière on a une fraise qui permet de fermer le tapis et fermer le manteau neigeux. J'ai vu qu'il y avait plusieurs sortes de dameuses. Est-ce qu'il y a des spécificités ? Oui, en fait, sur la station, on a deux marques de dameuses. On a les Ledwolf Prinote de la marque italienne, et sinon on a les Kasbauer Piston Bully de la marque allemande, les rouges. Voilà. Et après, on a des machines avec des treuils et d'autres sans treuils. Alors le treuil, du coup, c'est les machines. Dessus, on a 1 km de câble. On s'attache au sommet de la montagne, des ancrages qui ont été faits l'été, des forages qui ont été faits dans le terrain l'été, et on déroule, on peut dérouler jusqu'à 1 km, et le but c'est de remonter de la neige au sommet des murs pour que le mur tienne jusqu'à la fin de saison. Ça nous aide aussi de pas partir en luge, de retenir la machine à la descente. Faut savoir que le treuil retient 4 tonnes à 4 tonnes et demie, et la machine treuil fait 12 tonnes, voire 14 tonnes pour certaines marques. Sur les pistes noires, comment ça se passe ? Oui, les pistes noires, c'est ça, il faut s'attacher à chaque fois qu'on fait une piste noire. Il faut savoir qu'une piste noire sur Châtel, on la dame pas tous les jours. On a un plan de damage établi avec le directeur, et c'est là on fait en fonction de l'enneigement et des bosses. Châtel pour Vincent, rencontre nocturne de l'ESF. Ouais, je t'écoute. En fait, à l'avant, on a une lame 12 positions comme on appelle, et qui permet vraiment de couper les bosses et de remonter de la neige que le skieur a descendu la journée. Et à l'arrière, on a une fraise qui nous permet vraiment de lisser avec des rouleaux de fraise qui tournent à l'arrière et qui permettent de broyer la neige, la glace, et que ça ressorte vraiment lisse à l'arrière. C'est pour ça qu'on voit ces espèces de petits de traits tout fins. Le stri, en fait, comme on appelle à l'arrière de la fraise, c'est pour que le froid il rentre vraiment dans le moto neigeux, et que si ça pleut ou quelque chose, l'eau va ruisseler dessus en fait. Je vois, c'est bien étudié tout ça. C'est à quelle puissance ces moteurs ? 530 chevaux sur cette machine. Donc là, ouais, on voit bien que tu aplatis, en fait, tu effaces les traces finalement des passages des skieurs, quoi. Ouais, voilà, exactement. J'enlève les bosses que le skieur a fait la journée, je remets tout à plat pour que demain matin, ça soit, comme on dit dans le jargon, un billard. Un billard. Et les skieurs, c'est les boules. Exact. La fraise prend énormément de puissance. Du coup, là, on remonte la neige comme ça, et après, on va fraiser. Dès qu'il y a de la pente, de toute façon, les personnes dérapent, et ça fait de la bosse. Bon, là, on redescend. Du coup, maintenant, tu la tasses, c'est ça ? Voilà, maintenant, je la lisse. Là, j'ai vraiment remonté la neige, j'ai décalé le bourrelet, comme on dit, et maintenant, je lisse la piste, qu'elle soit propre. Là, il y a une trace qu'il faut que tu... Oui, pour ça, je suis dessus. Tu dois en rêver la nuit, non, des fois ? Aplatir tout. Aplatir tout. Pas une trace qui reste. Oui, alors on est en route Chalet M9 et on descend la Bleue du Lac et on ira jusqu'en piste en bas, à Châtel par la Rouge. Quels sont les différents aspects du métier, les contraintes ou les côtés positifs d'ailleurs ?
Bon, dans mon métier, il y a que des côtés positifs, on va dire. Non, c'est quand même un travail solitaire. Faut aimer être en contact avec la nature. Et après, puis c'est les horaires décalés, on va dire. Le plus gros inconvénient, c'est les horaires décalés de se lever à 2h du matin pour aller damer. Voilà, comme un boulanger, c'est exact. Alors les horaires d'un dameur, on commence le soir à 17h30 jusqu'à minuit et demi, quand c'est en nuit claire et qu'il fait beau, tout ça. Et sinon, le matin, on attaque à 2h jusqu'à 9h. Et 2h, c'est quand il y a soit la production de neige, ou quand il y a le déclenchement, il y a de la neige et le déclenchement d'avalanche. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut devenir dameur ? Déjà de postuler dans la station, hein, ça c'est dans notre station surtout, postuler avant le 15 septembre de chaque année pour avoir sa candidature et pas hésiter à venir nous voir en front de neige, nous poser des questions sur les machines, on peut lui expliquer le fonctionnement de la station et de la machine. Il y a un permis spécial ? Il y a un permis, en fait, on embauche les gens de préférence qui sont dans le métier, on va dire, soit côté travaux publics, agriculture, forestier, et après on leur fait passer un CQP damage, qui soit une épreuve théorique et une épreuve pratique. Et justement, comment ça se pilote une dameuse ? Ouais, comme vous dites, ça se conduit pas, ça se pilote une dameuse. Il y a différentes sortes de postes de conduite, soit avec un volant, comme un demi-volant, comme une Formule 1, on pourrait presque dire, et sinon avec des manettes, les boules comme on appelle, c'est les manettes. Ça dépend les constructeurs. Et ça va à combien de km/h maximum ? Ça peut aller jusqu'à 20 km/h, mais c'est pas le but. La vitesse ne permet pas de sortir un travail exceptionnel. Le but, c'est de regarder le travail qui sort à l'arrière. Ouais, pour le moment, c'est tout bon pour vous. Ok, merci. Et bien, je rappellerai quand on est arrivé, dans un quart d'heure, je pense. Tu me parlais la dernière fois de câbles accrochés aux dameuses. Là, il y en a ici ou comment ça se passe ? Oui, en tout, on a 5 machines sur le parc là, qui sont équipées de treuils, ce qui nous permet de nous retenir à la descente et de remonter la neige que le skieur descend la journée. Dessus, on a une bobine de câble, du câble de 11 mm et on a 1 km de câble sur la bobine. On s'attache au sommet un ancrage qui est fait l'été, qui est un forage qui est fait dans le terrain, et du coup nous on s'attache avec un crochet, on s'attache et on déroule en fonction de la longueur de la piste, on déroule soit 1 km ou moins, et ça nous permet de faire le travail. Mais ce qui est très dangereux, justement, c'est pour ça que c'est vraiment interdit d'être la nuit sur le domaine, c'est que le câble de 11 mm il n'est pas lumineux, du coup vous le voyez pas, et si vous passez avec les skis et qu'on remet la tension, ça peut en exagérant vous couper en deux ou voilà. Ça n'a pas l'air d'être exagéré. Non, c'est vraiment pas exagéré. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience du danger. Même des randonneurs qu'on voit qui disent on connaît le domaine. Faut savoir que les ancrages sont répertoriés. En tout, on a 130 ancrages sur la station, sur tout le domaine de Châtel. Et en plus, des fois, on s'attache après la lame d'une machine qui nous sert 2 points d'ancrage. Et il faut, comme ici sur le secteur, on a une piste verte qui s'appelle la Belette. On peut s'attacher sur une piste verte. C'est pas obligé que ça soit une piste rouge ou une piste noire pour s'attacher. C'est pour ça que le danger est vraiment partout. Du coup, ça nous aide vraiment à remonter la neige, même sur un secteur débutant. En fait, on a plus d'adhérence avec la machine quand on est attaché, ça nous permet de remonter une plus grosse quantité de neige. C'est pour ça que c'est pas obligé d'être une rouge ou une noire pour s'attacher. Ouais, parce qu'en fait, s'il y a eu une tempête de neige ou des grosses chutes de neige, peut-être c'est plus difficile sans câble de travailler la neige. Oui, voilà, aussi quand ça vient de neiger, c'est sûr que ça permet aussi d'éviter, comme on dit, de descendre la neige. Ça me permet de la tasser à la montée. Et puis surtout, même là, quand ça fond comme en cette période-là, du coup, ça nous permet vraiment de maintenir la piste ouverte en remontant cette neige pour maintenir la piste ouverte jusqu'à la fin de saison. Là, on change actuellement de secteur, on prend une nouvelle piste et on passe à côté d'un panneau qui clignote rouge. Qu'est-ce que c'est ce panneau ? Oui, c'est le panneau qu'on allume le soir. Ça veut dire que quand le panneau est allumé, ça veut dire que les dameuses sont en action. Et du coup, là, le pisteur a fermé le domaine. Du coup, c'est interdit d'être sur le domaine. Et du coup, là, on peut rentrer en pleine action pour damer les pistes en toute sécurité. C'est pour ça qu'il est vraiment interdit, dès que le panneau est allumé, d'être sur le domaine. Il est 7h le matin et on est tout seul sur les pistes. Donc là on est au sommet de Rochasson et qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans la dameuse ?
Là, du coup, on va s'attacher au sommet de Rochasson pour remonter de la neige au sommet. Sur la rouge des Rochasson, en fait, on va vraiment s'attacher sur un ancrage là, de type tripode. On va s'attacher, on a 1 km de câble sur la machine et on va remonter de la neige et après on pourra fraiser à la fin quand on aura tout remonté. D'accord, alors c'est parti. C'est parti, phare bleu en action pour bien signaler qu'il y a un danger, que la machine est attachée. Et voilà, c'est parti. Ah ouais, donc là on part en marche arrière. Non? Ouais, c'est ça, du coup, là on a une potence qui tourne à 360 degrés au-dessus de nous et voilà. Là, on va vraiment nous retenir, le trail va nous aider à nous retenir à la descente et à la montée, comme ça on aura plus d'adhérence pour remonter de la neige. La neige que tu vas piquer en bas. Voilà, ouais, que le skieur a descendu la journée en dérapant, on va la remonter. Yes. En fait, on a des lumières bleues qu'on a là. En fait, on appelle ça une ATI. C'est une assistance aux travailleurs isolés. Ça veut dire que, en fait, pour les machines Troy, si on sort, on sort pour aller s'attacher dans les ancrages qu'on disait tout à l'heure au sommet de la montagne. Et du coup, si on n'est pas remonté au bout de 6 minutes, en fait, ça va on pourrait tomber, glisser sur la chenille et se faire mal. Et ça va prévenir les autres chauffeurs pour dire la machine, elles sont toutes numérotées. Comme ici, on est dans la L30, on pourrait dire la L38 en danger, point d'ancrage, sommet Rochasson ou sommet Lingadeux. Et du coup, les autres chauffeurs vont venir lui porter secours. D'accord, ce qui voudrait dire que c'est... Pour ces machines-là, là ici, maintenant, on a les capteurs sur les pédales d'accélérateur. C'est-à-dire que si j'accélère pas au bout d'un certain temps et que j'ai pas mis le frein, c'est-à-dire que j'aurais pu faire un malaise. C'est comme dans les trains. C'est pareil, voilà, exactement. Comme je vous disais, pilote de la 380 ou de TGV, c'est pareil. Et je vois que t'as un marteau, une pelle. C'est si jamais t'es en panne, tu peux te faire un igloo en attendant les secours. Non, on n'a pas besoin si on est en panne. On peut leur rendre hommage aussi. On a une super équipe au garage de mécanique qui nous dépanne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et non, la pelle et la masse, c'est vraiment pour nettoyer la machine à la fin du poste, pour justement anticiper si on voit des fuites ou quelque chose, ou une fissure sur la machine. Voilà. Radio Châtel, 98.8 FM. Est-ce que tu as quelques anecdotes sur ton métier? Est-ce que tu as vu des choses improbables sur les pistes ou Oui, la chose la plus improbable qu'on a vue, c'est les animaux, c'est le loup, quoi. Le loup, on peut tomber face à face avec le loup la nuit, ça dépend des secteurs. Voilà, après les animaux, on voit souvent des renards, des lièvres, voilà. Mais le plus anecdotique, on va dire, c'est le loup. Il a pas peur des dameuses? Pas beaucoup. À notre étonnement, avec les phares, il reste un peu devant la machine. Au début, on le voyait pas trop et maintenant, on le voit, il se rapproche un petit peu plus de la machine. Est-ce que tu prends des skieurs en stop? Ouais, non, on n'en prend pas beaucoup, on n'a pas le droit de prendre des gens en stop. Après, on est là pour redescendre des gens qui sont perdus ou blessés. Ça peut arriver vraiment en fin de journée par rapport aux pisteurs qui nous demandent de rapatrier les gens. Mais c'est interdit de prendre des gens dans la dameuse la nuit. Est-ce qu'il existe des compétitions de dameuses, genre Monster Truck? Oui, il existe. Du coup, il existe un championnat de France de dameuse qui est une fois par an dans une station très différente. Et c'est un gymkhana, on va dire, des épreuves à passer avec la machine, avec des accessoires sur la lame. Et l'année passée, on a eu le challenge national des pisteurs dameurs de toute la France, du coup. Et du coup, on les a accueillis sur la station de Châtel. Et du coup, on a fait une épreuve machine des dameurs de toute la France. Et ça se passe comment? C'est pas une histoire de vitesse, Non, c'est vraiment une histoire de maniabilité de la lame. En fait, il y a une épreuve, par exemple, il y a des ballons à les percer, des ballons à déplacer, il faut pas les faire tomber, ou de l'eau à déplacer, pas récupérer le maximum d'eau, et après il y a un chronomètre avec tout ça. C'est Interville pour les dameurs. Ouais, c'est ça, exactement. Il manque plus que les vachettes, on est bon. Comment ça se passe sur une année pour un domaine skiable tel que Châtel de décider ou non de maintenir des pistes, de créer des nouvelles, qui s'occupe de ça? Comment ça se passe? Après, là, comme une année comme ça, quand il n'y a pas beaucoup de neige naturelle, du coup, on voit vraiment les points faibles sur le domaine. Et c'est là qu'on arrive à se dire, ici, il faut rajouter des enneigeurs, ici, il faut retravailler les pistes, là, couper une tête ici, ramener du déblai ici, faire des drainages sur la piste. C'est comme ça qu'on arrive à savoir ce qu'il y a à faire pour l'été.
C'est toute une équipe qui est spécialisée qui s'occupe de ça, ou ça fait partie aussi par exemple de ton boulot? Oui, nous déjà on fait un bilan de damage fin de saison, et puis après il y a l'équipe des géomètres, des topographes qui viennent, qui font des relevés, puis après c'est tout avec le comité de direction, avec les budgets pour l'année prochaine, quoi. Ouais, après vraiment de la création de pistes là à l'heure actuelle, non, on est vraiment au maximum que ce qu'on a pu créer. On pourrait toujours en créer, mais le principal effet après c'est vraiment de l'amélioration d'une piste ou de rajouter des enneigeurs à un endroit spécifique sur un point faible du domaine. On prend le responsable des enneigeurs, le directeur des pistes, responsable damage, et puis après on essaye d'établir des plans de travaux pour l'été. C'est un boulot d'équipe alors, ouais. Ouais, exactement. Okay. J'avais déjà fait un tour de dameuse, mais c'était il y a très longtemps, on va dire. Je me rappelais pas qu'il y ait autant de confort déjà. Et puis j'imagine que vous êtes maintenant avec la nouvelle technologie. Je vois plein d'écrans autour de toi. Oui, exactement. On est équipé comme sur la machine actuelle. On a un GPS qui nous permet de dire la neige qu'on a sous la machine. En fait, il y a un relevé lidar qui est fait l'été, qui relève le terrain naturel. Et là, on capte le terrain naturel et on arrive à savoir l'épaisseur de neige qu'il y a sous la machine. Et ça nous permet vraiment d'optimiser le manteau neigeux et de l'étaler correctement. Il me semble qu'il y avait aussi beaucoup plus de bruit, ça a dû être insonorisé peut-être un petit peu. Oui, là c'est vraiment le dernier cri des machines. Là on est avec une Prinote LED-Wolf et là c'est le dernier cri qu'on a en ce moment sur le parc. T'as même la radio avec toi, t'écoutes RTL2? Oui, bien sûr, RTL2 à fond. Là, tu viens de faire une marche arrière, mais tu n'as même pas un écran comme dans les voitures pour voir derrière. Ah mais si, je te voyais te retourner. Si, on a la caméra, mais après c'est pour, vu que là c'est un peu plus technique, proche du téléski, on préfère avoir un petit œil à l'arrière quand même. Pas faire confiance tout le temps aux écrans. Ouais, exactement. Merci beaucoup Ludovic pour cette interview et puis bon damage. Merci à vous et à bientôt sur le domaine.